Apéro spécial Miami Heat. Welcome to Miami. Ah. Vous l'aviez pas, vous l'aviez Yeah. pas. Alors les gars. Tapez des petits, pétapi, péton, pompa, tapeti, tapati, péton. Welcome to Miami. Quel playoff. Alors ça finit, dans une guerre de tranchées perdue à Denver. Tu prends 4-1 en finale. J'ai même pas envie de dire. Si, on va critiquer un peu les finales de Butler. On va redire des petites choses et tout. Il y a des choses à dire. On va parler parfois de leur limitation offensive, qui leur ont joué de sales tours et tout. Mais waouh, attends, pardon. Bravo, merci. Pardon, mais je veux dire, je les ai pronostiqués une seule fois comme il fallait. C'est en finale quand j'ai dit que Denver allait gagner. Sinon, sur la continuité des playoffs, j'ai pronostiqué contre Miami et les types ont fait d'accord, ok, ouais, d'accord, regarde bien, regarde-nous bien. None. Ouais. Regarde ce doigt, c'est Butler l'index. était là, genre d'accord, ok, ouais. Regarde cet index. Après, c'est une équipe incroyable parce que c'est une équipe qui, dès qu'il y a une petite, Il y a un trou là. petite embouchure, un petit espace pour s'engouffrer, Ah, ça passe. fait dis donc. On passe tous là les gars. Viens, ça Allez, passe. ouais. Ils sont quand même Si, incroyables. peut-être à 14. Non, mais ils sont incroyables. Ah, ils sont très très C'est forts. extraordinaire. Spoelstra il a dit les gars, j'ai trouvé là. Regardez là, regardez. Vous voyez là, on peut passer. Alors, il y a un chemin pour aller jusqu'à la victoire. Bon, je vous cache pas, ça va être un peu tendu. Va falloir se tordre. Voilà. Mais On va monter 2 fois l'Everest. On va descendre en Amazonie, mais si vous me suivez, on va arriver jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à remercier la fanbase de Miami, monsieur Nicolas Michel, qui a décidé de sortir des livres au moment où il le fallait, les Heatles qui sont disponibles. Vous pouvez, pour voir toute l'histoire évidemment de Miami, ou surtout celle des Heatles. Peinard, hein, Nico, ça va? Le mec, il annonce son livre en plein milieu des playoffs, puis en fait, c'est un des plus grands runs de l'histoire de la franchise. ouais, c'est ça, exactement. C'est C'est un bien. run fabuleux, ça part 8e. Énormissime. Dans la foulée d'une régulière moyenne avec des vrais bas et pas beaucoup de si haut que ça. Enfin, tu vois, genre. Ah bah on va se permettre, oui. On va refaire de toute façon la c'est saison pour ça complète. qu'on croyait pas trop Mais oui. dans le hit au départ. Hein. À la base, Miami est une des équipes, si ce n'est l'équipe, qui vit la saison régulière la plus clutch de l'histoire. Les mecs, tous les soirs, il y a 2 points d'écart. C'était insupportable. Même contre des gros ou contre des petits, tu te retrouvais dans le money time et Spoelstra en rigolait en disant putain les gars, Miami de basketball, au moins les fans ils en ont pour leur argent. Tout le temps, c'est serré. Ils sont allés chercher des records de saison régulière. Et on se retrouve dans ce play-in tournament. Ils ont failli se faire éliminer par Vucevic quand même. Et Drummond, tout à fait. Non mais Incroyable. c'est vrai ou pas? Tout à fait. Ils se font taper par les Hawks. On est en train de parler potentiellement du regret de Miami de ne pas être allé chercher leur pic de draft. Plus bas, tanker un peu sur le finish, c'est pas grave. C'est vrai. Laisse, Putain, ils auraient je peut-être pu gère. drafter. Miami qui s'en sort contre Chicago affronte Milwaukee 8 versus 1. Allez, ça dégage. Le premier tour de Jimmy Butler, de toute la clique. Il est extraordinaire, tout le monde ne parle que de playoff Jimmy. C'est ouf. Début de la série Il est monstrueux. contre les Knicks, énorme. Début de la série contre les Knicks. La cheville qui tourne contre Josh Hart, un des éléments notamment sur lesquels les fans de 8 aiment bien revenir sur ces finales NBA parce qu'on a senti un Jimmy qui n'était pas aussi bien qu'on aurait l'espéré. Mais New York, ça passe. Assurance totale. Tu te fais peur contre Boston, mais ils font un truc de dingue qui est quand même d'aller gagner en 7 là-bas. C'est très bizarre cette série. Très bizarre le hit. Le hit, mais même cette série, parce que Boston a été bizarre aussi. Bah oui. Donc cette série est très bizarre. C'est-à-dire que, tu veux dire, il y a des trucs un peu... Si tu reviens plus en détail, il y a des angles plus rationnels. C'est-à-dire que tu fumes les Bucks avec un immense Butler, une défense incroyable, et sur 5 matchs, Giannis qui n'en joue que 2,5. Donc tu peux te dire... C'est pas pour faire des excuses quoi, c'est juste tu peux te dire ok, il y a un truc rationnel qui a fait que Miami ils ont profité d'une situation et ils ont pressé les Bucks comme si c'était des petits Bambis quoi, et ils les ont éclatés. Voilà. Tout à fait, au point que le coach d'ailleurs a été remercié, hein. Mike Budenholzer désormais il est plus Oui, coach des Bucks. après c'est des circonstances plus globales j'ai l'impression, mais oui je vois ce que tu Si veux je dire. dis ça, c'est juste que en effet, Miami a senti qu'il y avait un petit trou, on disait là, et ils ont dit mais attends, on va s'enfoncer parce que si on le fait, on peut faire un truc historique. Exactement. Ensuite les Knicks. Merci Kyle Lowry pour démarrer la série. Kevin Love. Ouais, et puis tactiquement, ils ont bien dominé les Knicks. Butler a été, même s'il se tourne la cheville, il a été très régulier et tout, tu vois, genre dans les efforts et tout. Chaque série, un héros. Ouais. Chaque série, un héros, puisqu'en demi, t'as du gros Lowry, du gros Love, on se dit attends, mais on va pouvoir compter sur ces garçons. Kevin Love fait une bonne série contre Kevin Love était là pour essayer de bastonner un petit peu, donc on se dit tiens, encore des vétérans qui ont été chopés à la dernière seconde, et merci de contribuer.
Max Truss au retour de Duncan Robinson dans la rotation, qui était mais un paria total. Non mais on va faire un passage sur Spoelstra. Oh la vache, mais on va faire un passage sur Spoelstra, parce que l'autre. Mais il y avait des minutes où on se disait mais comment ça va se passer? Il nous remet Duncan Robinson, ouais pourquoi pas. Finale de conf. Caleb Martin et Duncan Robinson qui shut down le TD Garden comme ça là, avec l'autre qui joue comme T-Mac, récupéré par J. Cole en jour de training camp. C'est n'importe quoi. Et puis le côté, genre il menait 3-0, Boston revient à 3-3, en dominant bien, en imposant son talent offensif et tout. Talent offensif, je maintiens des Celtics supérieurs à celui du Heat et tout. Mais au Game 7, on sait très bien que le talent offensif ça compte, mais qu'il faut aussi poser les bonnes bases mentales et de discipline qu'il faut, et de hustle et d'envie et d'énergie. Salut les Sixers, tu vois. Genre... Et poser un dribble autre part que sur son pied, salut Jaylen Brown. Voilà. Et là, le Heat a fait une démo de tout ce qu'il fallait faire pour gagner un Game 7, qu'il soit à la maison ou à l'extérieur. Ils ont shut down le TD Garden. Caleb Martin, effectivement, est incroyable, mais je veux dire, Adebayo est bon. Enfin, tu vois, genre, voilà. Et en finale, oui, ils prennent 4-1, et il n'y a rien à dire sur le 4-1. C'est pas genre... Enfin, je veux dire, je pense que même les fans du Heat, ils pourront être d'accord avec moi là-dessus. Genre, ça ressemble plus à un 4-0, comme tu le disais dans la vidéo. Ça ressemble plus à un 4-0. C'est un gentleman sweep. Un 4-0 où ils en ont gratté un, que genre un 4-1 où en fait ils étaient pas si loin que ça, ils étaient à 4-3 quoi. Non, bien sûr. La meilleure équipe était Denver sur cette série. Miami a été très fort en chopant le game 2. Et leurs 4 défaites, ils sont sous les 100 points. Et leurs 4 défaites, tout à fait, on est sur les 100 points. Donc, au global, t'es fan de Miami. On en a parlé notamment avec Simon dans l'édition qu'on a faite. Vous pouvez aller consulter les replays où Simon fait le profil de Pat Riley. Exceptionnel, c'est un podcast complet sur d'où vient Pat Riley et toute cette hit culture. Des mecs qui viennent de Gabe Vincent, qui viennent de Out of Nowhere. On n'a pas parlé de Gabe Vincent, mais qui a sorti lui aussi des bons playoffs. Des matchs de fou furieux à des moments clés. C'était peut-être un des runs les plus hit culture de l'histoire de la franchise. On a grave apprécié le run LeBron, Wade, Bosh, Mac Miller, Shane Battier, Ray Allen, pas de problème. 4 finales en 4 ans. On a beaucoup kiffé D-Wade, Shaq, James Posey, Jason Williams, Gary Payton, etc. Alonzo Mourning, tout à fait. Mais en termes de identité du hit et de 2 mois dans la fournaise de la hit culture, je sais pas s'il y a un run plus significatif pour eux que celui-là. Il est extraordinaire celui-là, surtout qu'en plus, on a cessé, ça a arrêté d'en parler et tout. Genre, il y a des non draftés là-dedans. On me dit, oui, il faut toujours pas toujours sortir ça quand c'est non drafté. Je dis, bah, quand même, quoi. Je veux dire, c'est quand même atypique. T'as quand même Max Truss, il est pas drafté. Gabe Vincent, il est pas drafté. Donc, déjà, ils sont titulaires. Ils sont titulaires, les deux. En playoff et en finale NBA. Et bon, oui, en finale, là, il y a eu de la lumière parfois un peu forte et tout. Mais au-delà même de la lumière, moi, j'ai pas trop... Enfin, c'est l'expression qu'on aime bien employer, moi, je l'aime bien aussi. Hein. Mais dans le sens... C'était pas le cas pour Miami, là. En fait, c'était pas vraiment le sujet de la lumière. C'est plus qu'il y a un moment où... Bah ouais, Gabe Vincent, il est moins fort que Jamal Murray. Ça, il n'y a pas à tortiller, par contre. Tu vois? Et oui, Caldwell Pope, bah, c'est un adversaire relou, en fait, pour des Duncan Robinson, des Max Truss et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est pas si simple, en fait. Bien sûr, et quelques minutes de Cody Zeller et de Kevin Love sur Mitchell Robinson et ou sur Robert Williams, ça va. Mais face à Nikola Jokic, dans son prime, c'est un peu compliqué. T'étais sur beaucoup de match-up, l'équipe avec le moins de talent, et ça a fonctionné sur certains rounds de playoffs. Mais à un moment, il faut déposer les armes. Ouais, et là, ils ont déposé les armes, la tête haute, face aux Nuggets, plus fort, plus profond, mieux organisé, plus talentueux, plus reposé, tout était mieux. Spoelstra fait une grande série de finales. Il fait... Ça fait combien, lui? Ça fait 7 finales? Ça fait 15 ans qu'il est là, donc doit y avoir un paquet de finales. Il y a 7 finales, je crois que c'est 1 an sur 2, il est en finale. Ouais, c'est... Parce qu'il y en a 4, puis après il y a la bulle. Là, il y en a la 2 dans la bulle, ça en fait 6. C'est quoi la 7ème? C'est peut-être 6. Pour moi, il y en a 6. Parce que c'est pas lui, Dwayne Wade. Non, bah non, parce qu'en fait... Ah oui, non, 6. 4 avec Wade, LeBron et Bosh. Ouais. Et 2 là, récemment, avec Butler. Ouais. Enfin, pas tout seul, Butler. Hein. Ah non, mais 6 finales. Pas tout seul, mais peut-être pas assez bien entouré. Ça va être un sujet. Mais c'est vrai que Spoelstra, on peut en parler. Je veux dire... Là, Spoelstra, il a fait un run, il est au centre de ce run. Il y a Playoff Jimmy, il y a Adebayo qui fait beaucoup de bons matchs et de très grandes finales, et tout, mais Spoelstra, de la zone,
des joueurs, comme tu l'as dit, Duncan Robinson, il le remet en jeu tout d'un coup, on se dit, putain, c'est vrai qu'il a Duncan Robinson, et tout d'un coup, Duncan Robinson, il fait des drives, il rentre des tirs, il défend. Max Truss, Caleb Martin, bon, après, il y a les essais Cody Zeller et tout, mais à un moment donné, il a pas le choix, il faut qu'il gère les fautes et tout. C'est le meilleur producteur de toute la NBA. Il a une table devant lui, et il appuie constamment sur les bons boutons. On est en plein Game 7, regarde-moi bien, je vais te sortir Haywood Highsmith, d'accord ? Vous allez rien faire. Et ça va te faire chier. Et ça va te faire chier. Vous allez rien faire, vous allez pas comprendre, mais voilà. Je vais te faire rentrer Caleb Martin. Sur une match-up précédente, on va faire rentrer Kevin Love dans le 5 majeur. Ou sinon, ça va être un autre garçon. Dès le match 2, en fait, le match qui gagne dans ces finales, le match 2, à l'extérieur. Justement. C'est Spoelstra aussi, ouais. Qui surprend un peu tout le monde. Il nous sort un Kevin Love dans le 5 parce que Caleb Martin, c'est trop compliqué. Aaron Gordon est trop balèze physiquement et tout. Ouais. Il envoie Butler en mission sur Murray et ça arrache un match. Ouais. C'est réel, ça attaque mieux, c'est plus facile, il y a plus de fluidité, ça emmerde Denver, qui fait un bon match, Denver, mais Miami le gagne. Et Malone l'a dit, fallait pas les prendre de haut, ça allait être le plus gros challenge pour cette franchise. Certes, c'était bien les Lakers, les Suns et les Wolves sur les tours précédents, mais là, il allait affronter, on l'a dit dans la preview, le boss final des coachs, parce que l'autre, tu lui donnes des pâtes, un œuf et un bout de jambon, il te fait les carbonara du siècle. 3 étoiles au Michelin. Exactement, le mec, il est incroyable. Eric Spoelstra n'a toujours pas de titre de coach de l'année. Ça s'explique. Ça s'explique, mais il y a un moment... C'est un titre de régulière. Tout à fait, mais il y a un moment où on va regarder et on était toujours en mode Scottie Pippen, il a jamais été défenseur de l'année. Eric Spoelstra n'a jamais eu de titre de coach de l'année. Il y a un moment, il va falloir régler ça. Oui, mais il y a un moment où il va falloir aussi qu'il gagne plus que 44 matchs. Il en a gagné des fois, hein, des régulières avec plein de victoires, hein, mais je veux dire, voilà. Et il va falloir que justement le Heat puisse offrir à cet entraîneur extraordinaire les moyens de ses ambitions et de ses capacités en tant que coach. Ou alors que la NBA crée un titre de meilleur entraîneur des playoffs. Le COIP. Le COP. Coach of the Playoff. Ouais, le COP. Pourquoi pas ? Mais, non, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui a manqué ? C'est ça que moi j'avais noté. C'est qu'est-ce qui a manqué à Miami ? Du pouvoir offensif. Miami, on a eu le sentiment qu'il y a eu 2-3 rumeurs sur le retour de Tyler Hero, qui a bien aidé aussi contre Milwaukee avant qu'il se blesse. Sûr. Il y a eu juste un tout début de série où il a pu aider un peu au scoring, mais on a senti des match-ups sur lesquels il aurait pu faire du bien. Après, ça rapporte aussi en défense. Tu vois, par exemple, là contre Denver, si tu avais eu Tyler Hero, là, dans le comme là, Denver pouvait se permettre d'envoyer Aaron Gordon sur Butler en premier rideau avec des bonnes aides et tout. Non, mais... Avec un Tyler Hero qui crée plus pour lui-même et tout, Struss a essayé, Gabe Vincent a essayé, mais ils sont pas au niveau de Tyler Hero sur ce sujet. Tu obliges Adebayo, qui a été grandiose, à prendre sur lui en attaque et aussi à défendre très fort parce qu'il se tape Jokic en quasi 1 contre 1. Enfin, de toute façon, Jokic, tu peux pas trop doubler sur lui parce que si tu doubles sur lui, il y a 3 points dans ta bouche. Donc c'est compliqué. Ou un panier facile sous le cercle. Ou faute. Ouais, voilà. Donc Adebayo a vraiment fait des immenses finales, mais à un moment donné, Adebayo... Il met 22 points, il prend 12 rebonds, il fait 2 contre et tout. Oh, ça va. Oh, il s'est défoncé. C'est énorme, il s'est défoncé. C'est là que on a critiqué et on va critiquer les finales de Butler. Il faut les critiquer, je pense, parce que il y a eu des moments où on a été un peu déçus. Jimmy, tu vois le truc qu'on dit pour Jokic, vas-y Nico, prends sur toi et vas-y. Il y a eu de la passivité. Là, exactement, l'a moins fait et peut-être qu'il y avait un petit souci de cheville, mais on l'a connu avec des soucis de cheville être beaucoup plus agressif, le Jimmy. Hein. Tout à fait. Il y a eu de la passivité de la part de Jimmy. Et peut-être qu'il le dira, peut-être qu'il le dira pas. Peut-être de la fatigue un peu mentale, normale. Ils étaient... Les fans de Miami ont pas arrêté de me chercher notamment, et joliment, sur Twitter, en me disant « Putain, mais ça se voit, ils sont HS. » Oui, ils sont HS. C'est là qu'un Tyler Hero t'aurait fait beaucoup de bien, parce que lui, il prend la balle, et puis exactement. Il te pull up à 3, puis ça tombe dedans. Moi, c'était le schéma de ce foutu Game 5, où en fait, là, tout le monde shootait, envoyait des bricasses, et l'impression qu'ils allaient reconstruire la salle. T'aurais bien aimé avoir un Tyler Hero qui fait son run dans le troisième quart-temps. Tyler Hero a le profil de on a gagné un match qui était le Tyler Hero game. Ouais. Ça aurait pu leur aider, c'est indéniable. Comme quand Denver, ils ont Bruce Brown et Aaron Gordon qui font un game 4 de fou furieux et en face, tu peux rien faire. Ou Cricri Brown en sortie de banc qui a fait aussi son game 3, tout à fait. Tu as senti qu'il manquait ça. Ils sont allés le plus loin. Moi, j'ai le sentiment que ce hit, c'est comme s'ils avaient une éponge et qu'ils l'ont squeezé au maximum. Il ne reste plus une seule goutte. Non. Ils sont allés le plus loin possible. On avait déjà fait des comparaisons avec les 8e de conférence ou 7-8e et ils ont été le plus loin possible. Il y a du boulot. Quand même. Parce que tu as été en finale en 2020. Dans la bulle.
tu as été en finale de conférence l'année dernière. Butler avait été héroïque aussi en finale en 2020. Tout à fait. Il a été héroïque en 2022 contre Boston pour forcer un set et ils sont à quelques secondes de retourner en finale NBA. Tout à fait. Ils se font sortir là dans un run de ce qu'on appelle le faux numéro 8 parce que pour beaucoup de joueurs et managers qui sont NBA et qui en ont parlé, le Heat était un faux numéro 8 de cette conférence. Parce que c'était la régulière qui cachait la forêt, là, c'est ça, là. Exactement, parce que en termes d'expérience de tout, tu sentais que s'ils avaient un déclic, ça allait être violent pour tout le monde. Mais là, il faut retourner au boulot. Parce qu'on les a critiqués sur PJ Tucker versus Caleb Martin, ou dans les 30 prévus, on se disait attention, certains manquent. Tu peux pas être Miami là et dire on prend les mêmes et on recommence. Non. Tu peux pas, pour une raison numéro 1, c'est... Les contrats. Alors, les contrats, déjà, c'est compliqué. Je suis d'accord. Non, mais complètement. Les contrats, c'est compliqué, ça va tousser très très fort. Et en plus, tu peux pas pour des raisons de pouvoir offensif. Qu'il y a un moment où Jimmy Butler a besoin d'aide, où son aide ne peut pas être le seul Adebayo parce que Tyler Herro est blessé. C'est trop compliqué en fait ça. Kyle Lowry a fait des gros matchs. Kyle Lowry a aussi fait des matchs où offensivement on était là genre fait chier, tu vois. Et ça c'est embêtant. Donc et les Max Truss reste un shooter principalement. Duncan Robinson également. Donc oui, ça tombe dedans, bah c'est super. Game 2. Game 2. Ça tombe pas, Game 1. Voilà. 0 sur 10 suivi par... Et donc là, qui peut prendre le relais ? Comment tu fais ? Et donc moi j'ai l'impression que Miami, en plus avec toute cette culture et tout, après il y a des jeux de contrat dont tu vas nous parler qui sont pas si simples que ça, il y a un bon petit casse-tête à faire, mais d'un point de vue pur tactico-technique sur le papier de joueur, moi j'ai envie de dire presque, j'en ai rien à foutre du niveau défensif du joueur qu'ils vont ajouter. Par contre, s'ils peuvent ajouter un joueur à 20 points minimum par match, du serein 20 points minimum par match, on s'en fout comment il défend, parce que de toute façon, on voit bien que Spoelstra va te trouver les solutions. Alors parlons de Damian Lillard. Oui, mais Damian Lillard au niveau contrat, non, mais bien sûr, je sais pas si t'es au courant, mais c'est pas forcément le gars le plus facile à absorber. C'est-à-dire que tu n'absorbes pas le contrat de Damian Lillard, tu t'étouffes avec. Non mais c'est vrai. Je blague là-dessus parce qu'en fait, quand on prend la big picture, on essaie de dézoomer au maximum. Vous savez qu'on aime bien faire ça à chaque fois, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de recul sur 1 an, 2 ans, 3 ans de travail de la part d'une franchise. Miami, depuis des années, se situe proche de gros dossiers. KD, l'année dernière, annonce qu'il va être en demande de transfert par rapport au Nets. On savait que le Heat a travaillé pendant l'été pour essayer de l'avoir. Ils ont été aussi sur le dossier de Donovan Mitchell, avant qu'il trade avec les Cavs, où ils étaient intéressés pour avoir cette puissance offensive-là. Pat Riley et le management qui est autour reniflent les bonnes occasions. Moi j'en ai parlé, tu sais, quand les gars de Chicago sont venus et qu'on a fait le podcast avec eux là, quand il y a eu le match à Paris. Moi je suis pas étonné que Pat Riley est déjà en train de travailler le pétage de câble de Luka Doncic à Dallas, ou Giannis qui en a marre de jouer avec les Bucks potentiellement. No disrespect envers les fans des Mavs et des Bucks, juste quand tu es aussi fort et aussi expérimenté que Pat Riley, tu sais qu'il a 3 à 8 coups d'avance. Donc il est en train de travailler ça. Très bien, bravo Heat d'avoir fait de la Heat culture totale. Merci Ulysse Aslem pour les services rendus, parce que maintenant il est à la retraite. Et il aura son maillot petite. Il nous en refait pas une petite. Non, c'est annoncé. Dommage, franchement, c'est apporté. Mais il aura son maillot retiré, c'est une légende absolue, il va rentrer dans le staff, pas de problème. Mais là, il faut dégainer ce potentiel transfert pour essayer d'apporter cette puissance offensive dont tu parles, parce que sous contrat, Jimmy Butler 45 millions la saison prochaine, Bam Adebayo 33 millions, Kyle Lowry 30 millions, Duncan Robinson 18. Kyle Lowry c'est du full, tout est garanti là ? C'est garanti, c'est cadeau. C'est cadeau. Tyler Rose c'est combien ? J'y arrive. Jimmy, Bam, Kyle Lowry. Duncan Robinson est à 18 garanti. Victor Oladipo a une player option à 10 millions. Spoiler. Caleb Martin, contrat parfait, il a été prolongé précédemment, il a 6,8 millions. À partir d'octobre, Alex, Tyler Rose touche 27 millions. Combien ça gagne les Max Truss et les Gabe Vincent là ? C'est des minimum vets ça ? Ou quasi ? Gabe Vincent et Max Truss sont agents libres cet été. C'est ça, et ils sont minimum vets à la base. Et ils s'étaient payés 1 800 000 plus un package. Il y a des équipes qui vont venir qui vont faire attends, Gabe Vincent 45 millions, 3 ans.
Pour des garçons qui sont des non-draftés, qui ont espéré qu'une chose, c'est faire leur trou en NBA et essayer d'avoir justement le gros contrat qui fait du contrat d'une vie. Bien sûr, ils vont pas refuser. D'ailleurs, même à Miami, on va leur dire, bah désolé, mais bien sûr, vas-y, quoi. Enfin, normal, quoi. D'autant plus pour le Heat qui a un petit peu déjà vécu, entre guillemets, ça avec le sujet de Duncan Robinson, où Duncan Robinson avait été énorme dans la bulle et où ils ont dit, Davis Bertans, allez, tu sais, ils ont mis le truc et ils ont mis le contrat et on s'est dit, bon, on va voir. Très bien, Duncan Robinson est retourné dans la rotation, ce qui peut lui donner aussi de la trade value. Oui. Hyper bonne nouvelle pour le Heat, je trouve. Tout à fait. Mais donc, t'as Max Truss, Gabe Vincent qui sont tous les deux en négociation contractuelle. Merci Cody Zeller pour les travaux rendus et Udonis Haslem qui va libérer un spot puisqu'il est désormais à la retraite. Ça veut dire que t'as déjà, si tu comptes la player option de Victor Oladipo, t'as déjà 170 millions de dollars de garantie à son prochain. Donc il va y avoir, si Miami veut essayer de rester au sommet de la conférence Est, du potentiel transfert à faire. C'est quel genre de profil que tu aimerais viser? Déjà, c'est quel genre de joueur que tu as envie de le plus de mettre sur le marché? C'est Tyler Hero et Duncan Robinson? Oui, le package, il est connu depuis. C'est ça, hein? Ouais. Donc c'est un package qui, si je calcule bien, fait à peu près 45 patates, rien que la saison prochaine. 18 plus 27, non? C'est pas ça? Si, tout à fait. Oui. Ça fait 45 millions. Oui. Donc soit tu vas choper plusieurs joueurs, soit tu vas en choper un gros. Eux, ils peuvent se permettre, Miami, d'aller choper un gros. Et parce qu'ils se disent, de toute façon, on a les réseaux, on a le talent, on va prendre des non draftés, on va les payer au minimum vet, et voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ils vont nous sortir un autre Gabe Vincent, un autre Max Truss, et voilà. Je te fais des propositions? Vas-y, fais. Oui, allô? Des trucs réalistes. Hein. Ouais. Prends le téléphone. Oui, allô? Oui, est-ce que Paul George est disponible? Paul George, oui, bien sûr, c'est sympa, mais Tyler Hero à Los Angeles, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ouais. Ça va être super pour votre franchise. Et Duncan Robinson, t'as vu ses finales? Non, bien sûr, je suis d'accord. J'aime beaucoup. Je me demande si Paul George est quand même très polyvalent. En plus, Paul George, il défend. Donc, il marche des deux côtés du terrain. Et Butler peut créer, mais est-ce que tu prends pas plus poste 2 ou poste 1 quand même? Ok, très bien, je raccroche. Quand même. Oui, allô? Est-ce que Chris Middleton est disponible, s'il vous plaît? Pourquoi pas, Chris Middleton? Dans ce cas-là, je préfère avoir Paul George, je pense. Ok. Plus talentueux pur, même si Middleton est très régulier, hein, mais... Est-ce que Zach LaVine est disponible, s'il vous plaît? C'est bon, on a déjà Tyler Hero. C'est ça. Merci, non merci. Non, mais non, moi j'en ai un autre coup de fil, moi, c'est... Allô? Oui. T'en parlais tout à l'heure. Il gagne combien déjà, Damian Lillard, la saison prochaine? C'est pour savoir, pour s'organiser. Oula, attends. Parce que c'est... Josiane. Parce qu'attention. Il me demande le contrat de Damian. Ouais. C'est au moins 55, non? C'est combien? 52? Il gagne plus de 50 déjà la saison prochaine, je crois. Dans le plus grand calme, je te dis ça tout de suite, Damian Lillard gagne 45 millions la saison prochaine. Ça va. Tranquille. Puis 48, 58 et 63. Donc, Damian Lillard, à court terme, tu peux l'échanger contre Tyler Hero et Duncan Robinson. Je dis pas que les Blazers vont accepter ça, c'est pas ce que c'est pas ce que je dis. Mais vu que les Blazers, ils ont l'air d'être dans des hésitations avec leur pick 3 de draft, ils savent pas trop par quel bout prendre le truc. Oui. Et que Damian Lillard, il a quand même fait quelques allusions à genre en mode genre moi la reconstruction bof quoi. Avec Scoot Anderson. Ouais, tu vois. On est là. Scoot Anderson, je sais pas s'il sera dispo en 3 mois, mais ça c'est une autre vidéo. Non mais attends, parce que je veux pas de problème avec les fans de Hornets non plus. Après on a des problèmes, on a des problèmes partout après. Mais non, concrètement, je préférerais un profil 1-2, en gros qui numériquement, je préfère remplacer Tyler Hero et puis bricoler pour remplacer Duncan Robinson plutôt que de remplacer entre guillemets Duncan Robinson et bricoler pour Tyler Hero. Je sais pas si je suis clair. Si. Donc en gros, j'ai pas Pascal Siakam. Pascal Siakam entre Butler et Adebayo, ouais, tu fais un front de court très cool. Mais non, moi je préférerais je l'ai dit tout à l'heure, quitte à ce que ça défende moins, mais du talent offensif pur. Bon, Bradley Beal, c'est vraiment très très cher. C'est très compliqué, Bradley Beal, parce qu'il a vraiment un contrat énorme et tout. Ouais, chez toi, c'est dispo? Qui? Chris Paul. Non, on l'a coupé. Ah, alors après, si tu veux aller chercher Chris Paul en minimum vet, à Miami. Oh, ça, la phrase. Bah, et alors? Il est coupé.
Ça va être Miami ou Los Angeles, hein. Il va aller où, Chris Paul? Du talent offensif. Il va pas aller gratos à Chris Paul, il va pas aller gratos à Minnesota, hein. On connaît la bête, hein. Donc lui, s'il va gratos, enfin quand je dis gratos, c'est minimum vet, il va y aller et franchement, il peut très bien. Pourquoi il irait pas à Miami, Chris Paul? Tu sais que ça serait pas si con, hein. Fred VanVleet, sign and trade. Ouais, Fred VanVleet, ouais. Fred VanVleet en sign and trade, vu que... Leaf culture, ouais, il va fit à mort. Ouais, et puis lui, il amène vraiment de la grosse qualité de tir et tout. Il amène et en plus, il défend pas si mal, hein, Fred VanVleet. Alors Fred VanVleet, j'imagine tout à fait demain. À Miami, je veux dire. Tu me dis ça là, je te dis bah oui, pourquoi pas. Pas de Bradley Beal. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué au niveau Les contractuel. Wizards, ils vont faire des soldes, hein, je vous préviens. Au niveau contractuel, oui, mais les soldes, le contrat de Bradley Beal, il est ce qu'il est. Tu vois, D'Angelo Russell. On a demandé de l'upgrade. Non, mais mais je regarde les types qui vont être un peu dispo là, qui vont être en recherche. Non, mais c'est vrai. Pas d'Angelo. Alors, d'Angelo Russell dans l'aide culture. Alléluia. Mais non. Je sais même pas en fait. Ça se trouve, il va s'embrouiller avec Butler au bout de 3 matchs. Il y a eu des semis. Je veux bien les fans du hit là. Quand on parlait en février, il y a eu genre un micro murmure de qu'est-ce qui se passe avec Minnesota avant qu'il fasse Mike Conley, de d'Angelo Russell, Kyle Lowry. Bon, ils ont bien fait de garder Kyle Lowry, premier temps. Non, pas d'Angelo Russell. Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher? Bah, où est le talent? Bah, ils peuvent nous surprendre avec un des petits des Rockets. Tu sais, un Kevin Porter Jr., un Jalen Green, où les Rockets ils vont retravailler leur projet et tout. Donc tu prendrais plutôt qu'une star, plutôt un gars dont le contrat n'est pas forcément zinzin, mais qui rentre bien dans la culture locale. Genre... Qui amène en fait, peut-être le gars il est un peu foufou offensivement et tout, mais il va être bien cadré dans des purs systèmes à la Spoelstra. Et en fait en défense, Spoelstra, tu lui dis faut cacher machin, il fait bah d'accord. Regarde comment on fait. On fait comme ça. Un gars en fait qui... En gros, dans le genre de match qu'on a vu là, quand ils ont galéré contre les Celtics, quand les Celtics ont durci la défense, ouais. Ou quand ils ont galéré contre les Nuggets, ce gars en fait il rentre sur le terrain et il fait mais moi j'en ai rien à foutre de Caldwell Pope, je vais mettre mes 20 points. Tu vois, il rentre, ou il est déjà titulaire d'ailleurs, hein, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils avaient besoin de ça, Butler avait besoin de ça en fait. Tout à fait. Je pense que dans l'actu, les gens sont très focus sur Lillard parce que ça fait partie de ces garçons je sais comme... pas si c'est réalisable. Faut toquer à la porte. On va très vite savoir comment ça se passe du côté de Portland. Oui. Bonjour les Blazers. Bonjour. Les Blazers. Bonjour. Ils ont besoin peut-être de faire ce trade en fait, les Blazers. Hein. Après, le problème c'est qu'il n'y a pas non plus la brèche de fou au niveau des pics de draft. Est-ce que Pat Riley il a envie de se ramasser le contrat de Lillard et donc alors là pour le coup t'es verrouillé au niveau contrat, mais là. Alors t'es verrouillé, d'accord. Mais alors Christ. Tout à fait. Mais alors par contre, Lillard, demain Butler, matin, Adebayo. le 15 avril, t'as Lillard, Butler, Adebayo avec Spoelstra. Voilà. C'est ça dont je parle. Et effectivement, c'est une prise de risque, il y a des arrières qui vont se faire plaisir un peu sur Lillard parce que voilà. Mais non, ils peuvent. Lillard a déconné l'autre jour en disant, un mec qui lui a demandé dans une interview, si t'étais transféré chez les Nets, les Knicks, le Heat ou Boston, ce serait quoi ta destination préférée? Bah Miami. Il a dit ça. J'ai même pas vu. Bah voyons, c'est Miami. Bah Adebayo, c'est mon gars sûr. C'est vrai. Et après, il a dit quoi comme autre équipe? C'est les Nets, parce que Michael Bridges, parce qu'il y aurait de la place. Et que, c'est des gars pour défendre autour de lui, quoi. Ouais. Les Knicks, il y a déjà Jalen Brunson, donc c'est bon. C'est vrai en plus. Bien sûr. C'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est faites le bon travail à ma place. Ouais. Bah bien sûr, Jimmy et Adebayo, c'est parfait pour Lillard. J'ai l'impression que c'est le moment de le faire, mais on va très vite le savoir, en fait, parce que à moins qu'on soit surpris, type KD qui débarque le 30 juin dernier et qui nous dit ouais, je suis libre, et à ce moment-là, putain, Riley s'est fait les gars, désolé, chérie, on va pas à Cancun cette année, hein, je te préviens, moi je vais travailler jusqu'au 15 août. Sauf s'il y a une explosion comme ça, tu vois, genre je sais pas moi, si ça se trouve les Clippers, en fait le projet en est là, genre. Tout à fait. Et en fait, ça se trouve qu'il y a ton idée Paul George. Doucement. Mais ton idée Paul George, elle est cool parce que Paul George, il a vraiment un talent offensif, créatif. Limite parfois il va être supérieur à Butler, tu vois. Oui. Non mais voilà, c'est ça dont voilà. Il est un peu plus smooth, un peu moins. Tu vois, Gordon a vraiment fait chier. Là, Mike Malone a montré genre, ok, Jimmy Butler, tu sais quoi,
Moi, j'ai une solution moi, pour Jimmy Butler. Je vais lui mettre un gros buff athlétique en face. Mais ils ont même besoin d'un autre 6'8", comme ça. Toute la NBA en a besoin des 6'8", 6'9", gros défenseurs, etc. Parce qu'ils ont Jimmy qui peut le faire. Merci pour les efforts de Max Truss et de Caleb Martin. Mais t'as besoin d'un mec qui soit élite dans ce registre-là. Donc Paul George, moi j'aime bien. Et j'en ai un autre à te proposer parce qu'en ce moment, c'est un peu dans les rumeurs. Dylan Brooks, il est dispo. C'est un peu dans les discussions. Oui, mais Dylan Brooks en attaque, pardon, c'est pas ce dont le Heat a besoin. Non. Il de culture. Oui, mais non. Oui, vas-y. Ouais, de culture, c'est vrai que ça pourrait être rigolo. Bonjour Alors, en défense, c'est super. En attaque, je suis pas persuadé que. Non, oui, en ce moment, tu vois tout ce qui se passe à New Orleans. Et je parle pas de Zion, je parle de Brandon Ingram. Tu me dis du smooth et de l'attaque et du machin. Oui, mais bien sûr. De toute façon, moi, quand on dit smooth, je pense à Brandon Ingram. Tout à fait. Non mais Ingram était en finale NBA avec Herb Jones et Willie Green. Ils avaient l'air ensemble. Je ne sais pas où était Zion Williamson, probablement sur Tinder en train de faire des conneries. NBA oui, là, dans le public de Denver. Oui, d'accord. Qui est assez. Ça peut être un détail. Moi, je trouve ça assez représentatif. C'est que quand le coach décide d'emmener certains de ses joueurs en finale NBA, c'est pour leur dire, tu vois, regarde comment ça se passe, parce que tu vas faire comme ça. C'est arrivé avec certains qui ont vu pendant la Dynasty Warriors et qui ont fait genre, attends, je vais te montrer c'est quoi des finales NBA, l'intensité, etc. Je pense que c'est pas que Zion était indisponible ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il commence à avoir quelques gros sujets autour de Zion Williamson. Il est très très occupé, en effet. Il est même il est absent. Il est occupé. Lui, il ferait pas de mal au Heat, hein. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il est capable. Est-ce qu'il est capable. Non, mais surtout, est-ce qu'il est capable physiquement? Parce que le Heat, il paraît qu'ils ont une préparation physique de grand fou furieux en début de saison. Spoelstra, il paraît que c'est un truc de fou furieux. Tout à fait. Non, mais Zion, ça se trouve, il voit pas le début de saison. J'aime le fait que Ingram puisse représenter un profil idéal, puisque de toute façon, on a dit Paul George, tu penses un peu à Ingram dans la foulée, quand tu veux des ailiers grands comme ça qui ont ce talent offensif, tu y penses. J'ai pas le sentiment que côté New Orleans, ça va bouger sur ce dossier-là, parce que Ingram, quand même, c'était il n'y a pas un an qu'il était en train de mettre la pâtée au sein du premier tour. Bien sûr, talent de furieux. Et donc, j'ai l'impression que ce serait un rêve absolu pour eux, mais que c'est pas demain qu'ils vont... Donc, on est sur du Van Vliet, ça paraît possible. Oui. On est sur du Lillard, parce que Lillard, il a envie, mais le problème, il y a un souci contractuel. Et quelles sont les volontés réelles des dirigeants des Blazers ? Je sais pas, on sait pas, ils ont le pick 3. Il y a des choses qui peuvent se passer au soir de la draft et tout. Moi, je vais voir cet été ce qui se passe côté Clippers. Comment ça se passe. Et après, il y a des dossiers, entre guillemets, un petit peu plus à la marge. Tu vois, parce qu'il y a des dossiers où le fit pourrait être intéressant, mais ça va pas du tout bouger pour l'instant. Tu vois, genre, je sais pas, bon, c'est la merde à Memphis, Ja Morant, les guns, les machins, les trucs, mais c'est trop tôt encore. Non, parce que tu sais qu'attention, hein, Ja Morant, c'est ça dont il a peut-être besoin aussi, un jour. Ah oui, bah de toute façon, quel joueur qui a besoin, c'est d'aller dans la structure de Miami. C'est une structure pareille, quoi. Beaucoup de franchises NBA attendent aussi de voir si Boston, cet été, va proposer un supermax à Jaylen Brown. Mais tu crois que Miami, le ferait, eux ? Non, il le ferait pas forcément, mais je veux dire par là que si après il faut bouger dans un transfert. Parce que Jaylen Brown, Jimmy Butler. Oui, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour le moment, vous inquiétez pas, fan de Boston, je me mets pas à dos, on est plus parti sur le fait que Brad Stevens va négocier tout ça cet été. Il y a du travail. On fait confiance à Pat Riley. On a rigolé dans les 30 previews parce qu'on était là, putain, tu laisses pas PJ Tucker partir pour Caleb Martin. Ils sont en finale NBA. Ok. Force est de constater que cette fois, tu auras Max Truss et Gabe Vincent qui seront sur le marché des agents libres. Et est-ce qu'avec tes 170 millions déjà actés, tu vas repartir sur eux et où est-ce que tu vas plutôt te dire... Pour moi, le grade passe par un trade. Incluant Tyler Herro. Oui. Et Duncan Robinson, probablement. Qui a sauvé sa cote. Il était intransférable il y a 5 mois. Bah là, quand il a fait les drives main gauche, là, j'étais là genre, ok, bon bah... Quand il a blow by Jamal Murray et qu'il a commencé à vouloir défoncer Boston, oui, il a regagné de la hype. Donc, c'est maintenant. Fan du 8, bien sûr. Pas Riley, tu fais. Allô. Tout à fait. Ouais. Et s'il y a des franchises qui veulent Tyler Herro, allez-y, moi je vous attends dans les commentaires. Léon se me disait, ce serait drôle de faire des ESPN Trade Machine, allez-y. Ouais. Vous qui êtes spécialiste, là, ouvrez des onglets, dites attends, on va te proposer ça, tu vas voir, Bastien et Alex, on va vous proposer du transfert. Miami, en tout cas, chapeau, bravo, merci Udonis Haslem pour les services rendus. 2 décennies en étant le symbole ultime de Miami, avec pas drafté, qui essaie de se retrouver sur le sommet de la franchise. On a hâte de les retrouver l'année prochaine. On espère pour eux aussi qu'ils auront un peu plus de talent offensif et puis qu'ils feront une meilleure régulière aussi, parce que... Il n'y a pas de secret. Cette équipe-là, si elle part pas 8ème, peut-être qu'elle arrive moins fatiguée aussi en finale. Exactement. C'est con, mais c'est vrai. C'est comme ça. Dans tous les cas, on fait des bisous. Merci pour cette saison et à très très vite pour reparler du Miami. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.